Shalom Aleichem, deuxième conseil, Emet ve'emunah, c'est-à-dire la foi, la vérité et la foi. Donc on a dit que pour toute la Géoula, toute la délivrance de la personne, particulièrement, personnellement, chacun, et la Géoula entière, klalit, générale de tout le monde entier, dépend de la foi. C'est-à-dire quand on va atteindre la foi, on va être délivré. Maintenant, Rabbeinu Akadosh ne nous laisse jamais sans savoir comment faire. Donc il va nous donner des conseils, comment travailler sur la foi. Alors il nous dit Rabbeinu que la foi, elle a quatre notions qui sont un, c'est-à-dire Emouna, la foi, la tfila, la prière, les miracles et la terre d'Israël sont une notion et l'un dépend de l'autre. C'est-à-dire que la foi, on va l'atteindre grâce à la tfila, si on va prier, plus on va mettre notre cœur dans la prière et plus on va rentrer dans la foi que Hachem il nous écoute dans la prière et notre foi va grandir automatiquement. L'inverse est aussi vrai, c'est-à-dire que plus on va avoir la foi et plus notre tfila va se changer, va augmenter de niveau, parce que la tfila ça dépend de rien du tout, à part ça dépend une seule chose, ça dépend de la foi de la personne. Si la personne elle a la foi, elle priera avec ferveur. Bien sûr que quelqu'un qui est shomer à brit, c'est-à-dire qui garde le brit, l'alliance, on verra ça, Bezrat Hashem, il est beaucoup plus facile pour lui de prier, mais la prière, elle dépend de la foi. C'est l'essentiel de la prière et la foi, c'est la même notion. C'est la même notion. Il y a la prière et la foi qui sont la même notion, et aussi Eretz Israël. Dans tous les autres pays du monde, c'est beaucoup plus difficile de ressentir la bienveillance divine. Mais ici en Eretz Israël, on peut, celui qui veut, bien sûr, celui qui ne veut pas, il est comme si il peut habiter en Eretz Israël, mais il ne veut rien du tout. Mais celui qui veut s'attacher à la foi, en Eretz Israël, il peut voir beaucoup plus facilement la main d'Hachem dans tout ce qui va se passer. Il va plus ressentir que tout ce qui se passe dans sa vie, c'est une ashgacha, parce que les yeux d'Hachem, ils se trouvent en Eretz Israël. Ça ne veut pas dire qu'en dehors d'Eretz Israël, les yeux d'Hachem ne se trouvent pas, parce qu'Hachem il est partout. Mais ici, on ressent les yeux d'Hachem. C'est-à-dire, c'est plus facile pour nous de tout de suite connecter que Hachem Itbarach, c'est lui qui a fait ça, c'est lui qui m'a fait, c'est grâce à Hachem. Maintenant, on peut ressentir ça aussi, bien sûr, en Chutz La'aretz, dans chaque endroit, parce que un juif, il peut s'attacher à la Kedusha d'Eretz Israël, même quand il se trouve en France, aux États-Unis, en Pologne, au Maroc, en Tunisie, en Espagne, où il se trouve, il peut trouver Hachem Itbarach, parce qu'Hachem Itbarach, il est partout. Donc on peut le trouver partout dans chaque endroit où on peut s'attacher avec la prina d'Eretz Israël. C'est pourquoi, quand on est en Chutz La'aretz, quand on prie, on doit prier dans le chemin vers Eretz Israël. Pourquoi? Parce que la prière, Eretz Israël, la Emouna, c'est la même notion. Ça veut dire quand on veut prier maintenant, il faut qu'on se renforce dans la foi. Pour se renforcer dans la foi, il faut ressentir Hachem Itbarach. Alors comment nous, même si on se trouve en dehors d'Eretz Israël, on doit se fixer vers Eretz Israël, avoir des kissoufim vers Eretz Israël, penser à Eretz Israël. Du fait qu'on pense à Eretz Israël, qu'on donne la tzedaka en Eretz Israël, on s'attache avec Eretz Israël, même si on se trouve en Chutz La'aretz, on attire sur nous la sainteté d'Eretz Israël où on se trouve. Et bien sûr qu'il faut, Bezrat Hashem Itbarach, avoir envie de venir en Eretz Israël, même de faire un voyage pour juste faire 4 pas en Eretz Israël, ça nous donne une kedusha. De faire 4 pas en Eretz Israël, ça nous donne une kedusha. Et grâce à cette kedusha là, ça va nous donner une force, une foi. Maintenant, plus la personne elle pense à Eretz Israël, comme Rabbi Avraham il disait, Rabbi Avraham il voulait venir en Eretz Israël, c'était le fils de Rabbi Nachman Mitulchin, que Rabbi Nachman Mitulchin c'était l'élève de Rabbi Nathan. Donc Rabbi Avraham il est arrivé en Eretz Israël, et quand il était en Eretz Israël, il disait: je dors en Eretz Israël, je mange en Eretz Israël, je prie en Eretz Israël, je garde le Shabbat en Eretz Israël. Chaque chose qu'il faisait, il savait qu'il était en Eretz Israël. Je fais le Birkat Hamazon en Eretz Israël. Je mange le pain d'Eretz Israël. Je mange les fruits d'Eretz Israël. Je bois l'eau d'Eretz Israël. Je regarde le ciel d'Eretz Israël. Je me trouve tout le temps s'attacher avec Eretz Israël. Ça va nous renforcer notre foi. Et ça va nous renforcer notre prière. Et quand on va se renforcer dans la prière, on va pouvoir plus ressentir qu'on est en Eretz Israël. Et un dépend de l'autre.
comme ça, c'est une chaîne, un dépend de l'autre. La quatrième notion, c'est les miracles. Croire dans les miracles. Plus on va croire dans les miracles, et plus on va pouvoir prier à Hachem Yitbarach avec une plus grande ferveur, parce qu'on sait qu'Hachem Yitbarach, il peut faire des miracles. C'est quoi faire des miracles? Changer les lois de la nature. Ça, c'est les miracles qui sont supérieurs. Il y a des miracles inférieurs. Nissim Ilaïn, Nissim Tataïn. C'est quoi le Nissim Tataïn? C'est des miracles qui sont habillés, déguisés dans les lois de la nature. Ça veut dire que maintenant j'ai parlé avec quelqu'un, j'ai rencontré quelqu'un, et ça c'est un miracle. Maintenant je ne le vois pas, je ne le sais pas, mais si c'est habillé dans les lois de la nature. Et tout d'un coup je découvre la main d'Hachem. Quand je découvre la main d'Hachem, il faut que j'en fasse de ça une prière, il faut que je fasse de ça une louange à Hachem, il faut que je me rappelle. Et je peux même écrire, il faut même écrire les miracles qu'on a vécu, les écrire, parler de, remercier Hachem tout le temps, les dire aux autres, s'attacher avec les miracles. Plus on va vivre dans les miracles et on va voir la main d'Hachem, on va découvrir la main d'Hachem et on va faire découvrir aux autres la main d'Hachem, on va se renforcer dans la Emouna, on va se renforcer la Kedusha d'Eretz Israël, on va la tirer vers nous, on va commencer à avoir d'autres miracles, et la prière va augmenter. Et tout ça, c'est ces quatre choses-là, c'est une seule notion, un dépend de l'autre. Donc Rabbeinu Akadosh nous donne aujourd'hui un conseil, comment nous renforcer dans la Emouna, et puis amener la Géoula dans le monde. Parce que la Géoula dépend de la Emouna, et puis la Emouna, c'est quatre notions, la prière, la Emouna, Eretz Israël et les miracles. Donc, plus on va travailler sur ces quatre notions, et plus on va atteindre le niveau de Emouna qu'on a besoin pour mériter la Géoula. Hachem Izake Otanu, d'arriver à la Géoula très rapidement. Kol Tov.